Sur le Grand Prix, Jean-Louis, peu d'événements marquants. Au final, c'est Valtteri Bottas qui l'emporte, un poil aidé par son équipe Mercedes peut-être. Alors déjà, Géraldine, peu d'événements marquants. Je voudrais même dire que ça a été le Grand Prix le plus soporifique de toute la saison. Donc peu d'événements marquants, effectivement, il n'y en a pas eu beaucoup. Ça, c'est vrai. Valtteri Bottas, aidé par son équipe, eh bien écoutez, je ne le crois pas. Il a été en performance absolue pendant les qualifications. Il a maintenu le rythme en course avec le meilleur tour en course. Et derrière, j'ai l'impression que c'est plutôt Lewis Hamilton qui a déjà fait une petite faute en qualification. Il était plus vite dans le premier secteur. Et puis, il part au large et c'est Valtteri Bottas qui fait la pole position. Et puis en course, on l'a vu également, Lewis, il est remonté tout doucement, tout doucement, tout doucement, arrivé à 5 dixièmes de son équipier. Et là, il bloque, il fait un freinage un peu d'urgence et il part là aussi encore en perdant du temps, un petit peu de faute donc, et donc je crois que Valtteri l'emporte normalement, gentiment, brillamment, mais il n'a pas été aidé par son équipe. Je crois qu'il a fait ça tout seul. Il devait le faire. Rappelez-vous ce que nous disions auparavant, il devait le faire parce qu'il a beaucoup perdu sur cette saison 2017 par rapport à Hamilton qui a été réellement très très brillant. Et à voiture égale, on peut dire que Valtteri Bottas, il a encore du chemin à faire pour être l'égal des plus grands. Jean-Louis, on a pris le parti de ne pas parler de tous les pilotes. On va se concentrer sur Renault qui finit 6e du championnat, un peu sur le fil. Parce que si Hülkenberg est 6e, Sainz abandonne sur une bêtise qui n'est même pas de son fait. Oui, tout à fait. Eh bien, un mauvais changement de pneu. On a vu que sa roue était mal fixée. Et d'ailleurs, ils ont écopé chez Renault d'une amende de 5 000 euros. On n'a pas le droit de relâcher une voiture dans ces conditions. Bref, ce n'était pas sa faute à Sainz pour une fois. Il faut bien le dire. Hülkenberg, lui, s'est beaucoup arraché parce qu'à un moment donné, il a lui aussi été un petit peu hors de la piste et il a regagné la piste sans rendre la place. Et donc, c'était une pénalité de 5 secondes. Et on voyait bien que chez Renault, on commençait à se faire des cheveux blancs. Et puis, vous savez que Renault, il pouvait aller terminer même 8e au classement mondial. Non, finalement, Hülkenberg a fait une course à l'arraché. Assez belle course, il faut le dire, et il termine 6e pour les Renault. Eh bien, 6e, c'est la bonne place. Le contrat, on le savait, était la 5e place, mais quand on pouvait terminer beaucoup plus bas que ça, finalement, chez Renault, on était plutôt content du résultat. Et donc, ça a été quelques moments d'accolade et puis de sourire, parce que finalement, la saison était à peu près sauvée. J'ai pas dit complètement sauvée, à peu près sauvée. C'était moins grave que prévu. Nouveau logo de la Formule 1, Jean-Louis, il a été présenté au pied du podium. Il divise pas mal les internautes au-delà de sa portée graphique. Il est annonciateur de profonds changements dans la discipline. Écoutez, très franchement, je ne le sais pas. J'ai envie de vous répondre par une pirouette, Géraldine. Vous savez, quand Liberty Media est arrivé à la tête de la Formule 1, c'était l'an passé, grosso modo, au moment de Singapour. J'avais fait une enquête pour Autoplus et j'avais interviewé plusieurs personnalités du monde de la Formule 1 et mon ami Pino Allievi, qui est le grand reporter de la Gazzetta en Italie, qui est quand même un journal leader d'opinion. Pino Allievi m'avait dit « Je me méfie toujours des Américains dès qu'il s'agit de Formule 1 ». Eh bien, je vais répondre comme lui. Moi, je ne sais pas s'il va y avoir de grands changements. Le changement du logo, je ne vois même pas pourquoi. C'est peut-être une raison d'afficher de nouvelles volontés de marketing. Mais en tout cas, c'est ressemblant à plein d'autres logos américains. Je ne sais pas si c'est vraiment très bien. Je pense que les changements sont plus importants dans le fond que dans la forme. La forme d'un logo, ce n'est pas vraiment grave. La F1, c'était très distinctif. Là, on tombe dans un logo stylisé qui n'est pas du meilleur goût à mon avis, trop ultra moderne, mais déjà dépassé. Donc, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Je ne sais pas si c'est les profonds changements qui vont arriver, mais en tout cas, celui-là n'en est pas un. Nous réalisons un entretien par téléphone, Jean-Louis, puisque vous êtes à Abu Dhabi. Vous suivez les tests qu'effectue Pirelli en ce moment sur le circuit. Vous avez vu Robert Kubica de retour dans le baquet d'une Formule 1. Est-ce que vous connaissez l'issue des tests qu'il effectue aujourd'hui pour Williams ? Non, je ne peux pas le dire. Ce que je peux dire, c'est, dans le premier cas, c'est que Robert, magnifique pilote comme vous le savez, mais
quand même handicapé, a bien annoncé aujourd'hui qu'il ne conduisait pas d'une seule main mais des deux mains. Bon, ce que je veux dire également, c'est qu'on est proche sans doute d'une solution parce que durant le Grand Prix, moi j'étais dans un petit hôtel à côté du circuit pour pouvoir y aller à pied et éviter les embouteillages, et il y avait mon ami Daniel Morelli, qui est le manager de Robert Kubica, et qui se cachait. Je lui dis, mais pourquoi tu te caches? Il dit, j'ai des rendez-vous très précis et je ne veux pas qu'on me voie. Donc il était planqué dans un coin de cet hôtel, dans un coin du restaurant. On ne l'a pas beaucoup vu, mais en tout cas, je sais qu'il a eu plusieurs rendez-vous, donc c'est peut-être bon signe pour Robert Kubica. Jean-Louis, dernière question. Le retour de la Formule I, c'est pour ce week-end. Est-ce que vous avez un petit peu suivi l'actualité qui se déroule autour de ce championnat de monoplace électrique? Eh bien, j'ai suivi un petit peu avec Alain Prost, qui était très présent à Abu Dhabi et qui nous a dit qu'il faisait partie désormais d'un comité spécial de management de la discipline. Vous savez, cette discipline, c'est clair et net. Il faut qu'elle grossisse, il faut qu'elle prenne de l'ampleur, il faut également qu'elle ne se perde pas dans les arcanes de la Formule 1 telle qu'on la connaît, avec des constructeurs difficiles, de l'aérodynamique, beaucoup d'argent, etc. Il faut privilégier le fait qu'on développe des systèmes, des batteries pour l'avenir de la voiture électrique dans le monde entier. Et c'est cela que Alain Prost souhaite. Il nous l'avait déjà dit en interview, rappelez-vous, Géraldine, et je pense qu'il veut continuer sur cette voie-là. Donc on va bien voir. Mais le premier Grand Prix, le premier e-prix, pardon, c'est toujours un événement, donc on va voir ce que vaut Hong Kong. Et puis, bien entendu, on verra les résultats, car je sais que du côté de Renault, comme du côté d'Audi et de tous les autres constructeurs engagés, eh bien, on est prêt vraiment à en découdre.